Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Et oui, cette fois-ci je suis assise. J'espère que vous allez très très bien, en même temps il est presque 1h du matin. Je vous dis pas, c'est bon, il est même 1h01. Et j'espère que vous allez très très bien. Avant de commencer cette vidéo bien gourmande avec des bons gâteaux pour l'Aïd, Inch'Allah, oui oui oui. ونصلي على نبي محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هادو je vraiment très 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 fatiguée là, je vous dis pas sans faire exprès, sans rien du tout. Oui, comme je vous disais, il est 1h du matin, j'ai une journée très très productive. Pas que avec les gâteaux, hein, non, 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 vous savez très bien, machallah, avec les enfants, les allers-retours avec l'école. Mais c'est pas grave, mieux faire les allers-retours, comme je dis, qu'ils sont à la maison sans vraiment rien faire et sans, voilà. C'est vrai que c'est une période assez dure pour les enfants quand ils sont à la maison et qu'ils font rien. Alors, super, quand ils ont l'école, franchement, il n'y a pas mieux. Bref, on va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler de gâteaux. Oui, on va parler de gâteaux, des gâteaux pour l'Aïd, les voici. Voilà, vraiment très très bon, très moelleux, très fondant. Comme j'aime, c'est l'une de... Je vais pas dire c'est la recette que j'apprécie le plus. Non, parce que comme je suis gourmande, j'en aime plein. Mais celle-ci fait vraiment partie de l'une de mes recettes favorites. Voilà, des gâteaux orientaux. Et je vous explique tout en images, je vous explique tout. Tout pour bien réussir ces bons gâteaux. Je vous donne le petit ingrédient secret. Mais j'en suis sûre, vous savez de quoi je parle. Allez, je vous laisse avec le visionnage et les explications, les ingrédients de cette bonne recette. Et on se retrouve à la fin, Inch'Allah, pour une petite dégustation. Et désolé si vous voyez cette vidéo en plein jeûne. Vraiment désolé de vous donner envie ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste pour vous montrer à l'intérieur du gâteau. Allez, bon visionnage. Allez, c'est parti. Alors, pour cela, j'ai une plaquette de 250 g de beurre. Le beurre doit être mou. Oui, doit être très très mou. Alors, c'est où il fait encore un petit peu froid, vous le sortez le soir pour le lendemain, ou bien le matin dès que vous vous réveillez. Et vous attendez à peu près, voilà, 1h, 1h30. Mais le beurre doit être très très mou. Je vais rajouter du sucre glace, pareil, la même quantité. 250 g de sucre glace et un sachet de sucre vanillé ou bien une cuillère à café de vanille liquide. Et je vais venir bien mélanger au batteur pour me faciliter la vie. Parce qu'on doit obtenir vraiment une crème pommade comme ceci. Vous avez vu au début comment c'était. Et à force de battre, ou bien même au fouet, mais ça va prendre juste un peu plus de temps, il faut vraiment obtenir une bonne crème bien pommade, ou même à la main. Hein. C'est possible de le faire à la main, mais vous allez bien mélanger. Je répète, pour avoir une bonne crème pommade, ensuite il nous faudra 2 œufs que je vais rajouter l'un après l'autre. Avec la maryse, je viens mettre ce qui est au bord pour bien mélanger vraiment le tout. Parce que c'est vrai qu'avec le batteur électrique, on peut vite en avoir de partout. Ensuite, j'ai rajouté 100 g de maïzena. J'ai rajouté une cuillère à café bombée de levure chimique. Je ne mets pas tout le sachet, hein, vraiment une cuillère à café bien bombée. Alors le sachet à 16 g, il faudra mettre à peu près 10 g. Là, une fois que j'ai bien battu, j'ai rajouté aussi une pincée de sel. Je vais rajouter la farine. La farine, moi, je la rajoute petit à petit. Cette fois-ci, hop, j'enlève le batteur électrique. Vous avez vu, j'ai mis la pincée de sel. Et comme je vous le disais, la farine, petit à petit. En tout, il faudra 500 g. Voilà, on a mis 250 g tout à l'heure de beurre et de sucre glace. Il me faudra le double en farine que je rajoute petit à petit. Je ne pétris pas, juste je ramasse ma pâte. Et toujours avec la main qui est vide, la main où il n'y a rien, on vient toucher
pour voir si l'aspect est bon. Ensuite, voilà, on a ramassé notre pâte. On va venir l'étaler directement, bien sûr pour nous aider, nous faciliter le travail entre deux feuilles de papier sulfurisé, à l'aide bien sûr du rouleau. Alors attention, pas trop gros, pas trop fin. Si c'est fin, ça va cuire très vite, encore plus vite. C'est des gâteaux qui cuisent assez vite, hein. Voilà, il faudra bien rester près de votre four. Là, je vous montre que, regardez, si on ne met pas de papier sulfurisé, ça colle sur le rouleau à pâtisserie. Si on rajoute de la farine, ça nous rajoute... La pâte ne va plus avoir la même consistance qu'on veut qu'elle ait. Il faut vraiment qu'elle soit assez molle. Mais regardez, ça se détache très facilement. Et puis, vous allez voir, ça se transporte aussi très facilement sur la plaque. Avec un emporte-pièce, je viens faire mes petits gâteaux. Alors, n'importe quel emporte-pièce. Et comme je vous disais, vous pouvez utiliser même un verre. Vous le retournez, voilà, ça vous fera des ronds. Alors, c'est où j'enlève toute la pâte qui est autour. Et je mets sur une plaque, voilà. Pour pas que ça se déforme. Et comme là j'étais en train de voir, je me suis dit, mais attends, j'ai peur que ça gonfle. Et c'est vrai que ça gonfle un petit peu quand même au four. Alors après, je les ai mis, il faut un petit peu les espacer. Je les ai un petit peu espacés. Sinon, regardez, comme ceci, pour les transporter, il n'y a pas mieux qu'un couteau. Voilà, et puis, regardez, c'est pas du tout déformé. Et hop, au four. À 160 degrés, attention, hein, voilà, d'habitude j'ai tout le temps 180, mais là à 160. Mais on fait bien attention à la cuisson. J'ai pas de temps précis, juste faites bien attention. Ici, quand il me reste de la pâte, c'est comme ça que je fais pour la ramasser. Et quand on l'étale, elle s'étale vraiment toute seule. Celle-ci, je les ai fait un petit peu fin. Et c'est vrai qu'à la cuisson, ça avait un petit peu plus coloré. C'est des gâteaux qui doivent être plutôt blancs. Allez, on cuit tout ça. Et puis, quelques heures après, mais vraiment, hein, j'ai cuit entre midi et 1h. J'avais tout cuit une fois que j'ai emmené mon fils à l'école vers 1h15. Et là, c'est vraiment le soir, bien après le ftar. Je viens m'occuper de mes gâteaux. Juste un petit peu là avant que je fasse le montage de la vidéo. Je viens prendre de la confiture sans morceaux. Je vais vous en parler juste à la fin de la vidéo. Et je mets un biscuit sur l'autre. Voilà, la confiture, c'est pour coller. Et ensuite, à l'aide d'un pinceau, attention, il faut vraiment que ça soit juste autour, hein. Pas sur le gâteau, mais vraiment juste autour. Ou bien, si vous voulez être plus minutieuse, parce que c'est vrai qu'avec les pinceaux, ça peut être assez gros, on peut faire ça avec le doigt. Vous faites vraiment ça en dernier, quand vous avez mis la confiture au milieu pour tous les gâteaux, et puis vous faites ça vraiment à la fin. Et ensuite, je les passe tout autour dans de la noix de coco râpée. Voilà, Jana était enfin en train de faire des petites bêtises. Comme nous, le mercredi, il n'y a pas école. Je vais vous montrer de plus près. Alors moi, j'ai mis de la noix de coco. Vous pouvez mettre des amandes concassées, des amandes concassées et grillées. Vous pouvez mettre tout autour. Là, j'ai voulu aller au plus simple. J'ai mis de la noix de coco, ça va bien aussi avec. Ou bien des arachides, hein, des cacahuètes, pareil, concassées et grillées. J'en mettrai, mais dans d'autres gâteaux plus tard, Inch'Allah. Voilà, Jeannette était à côté, elle avait un biscuit, elle m'a demandé un biscuit. Je lui ai dit, bah allez, fais-toi plaisir. Et voilà. On se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que j'ai pu bien vous expliquer. Je suis désolée si je parle autant dans les vidéos. C'est juste pour vous expliquer vraiment en détail pour que vous puissiez réussir ces bons gâteaux, les recettes, toutes les recettes voilà, que je publie dans ma chaîne. Et j'essaie vraiment d'expliquer au mieux, au mieux, au mieux. On va passer maintenant à la dégustation. Vraiment,
Je vous dis pas, des gâteaux hyper moelleux. Regardez. Je vais prendre le premier. Là, regardez juste là la découpe. Ça se casse tout seul. Vraiment, ça se casse tout seul. Alors là, c'est hyper frais parce qu'il y a pas longtemps là que j'ai fait. Quoi, je les ai fait cet après-midi et je viens juste de les coller avec la confiture, tout ça. Vraiment super bon. Je vous dis ça. Ça se casse tout seul. Désolée. Franchement, on a un petit peu le goût du beurre. Et le goût de la vanille, moi j'aime trop le goût du sucre vanillé. Vraiment excellent. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Désolée. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, voilà, à tester cette recette vraiment super bonne. Allez, notez. Là, je vous mets tout en barre d'infos. Tous les ingrédients. Je vous mets aussi... Je vais faire une... J'avais dit déjà la dernière fois, mais promis, cette fois-ci, vous la trouverez déjà faite. Une playlist avec toutes les recettes. Les recettes que je suis en train de faire là maintenant. Celle que je publie, c'est la deuxième. Et celle de l'année dernière pour l'Aïd. Et toutes les recettes gâteaux. Gâteaux comme ça orientaux, vous les trouverez toutes dans une playlist spéciale. Comme ça, vous pourrez avoir un petit peu le choix. Et vous pouvez voir ce que j'ai fait déjà les années précédentes. Ensuite, je voulais finir cette vidéo vraiment avec un ingrédient dont je vous avais parlé la dernière fois. Hop là! La confiture. Oui, je vous disais, la confiture sans morceaux. C'est beaucoup plus facile pour ce type de gâteau et pour les gâteaux noix de coco. Voilà, que je vais faire là très prochainement, Inch'Allah. Et vous allez voir, ça va être des gâteaux. Je vous en dis pas plus. Mais des gâteaux très, je vous en dis pas plus, mais je suis obligée de le dire quand même. Des gâteaux très moelleux. Mais vous verrez, vous n'avez pas besoin de vous casser une dent pour manger ce type de gâteau. Non, parce que souvent ils sont très secs. Cette fois-ci, ils sont pas secs du tout et pas 1 gramme de beurre. Mais vous verrez, Inch'Allah, très prochainement. Inch'Allah bidnillah. Pour la confiture, moi, celle-ci, elle vient de chez Carrefour, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Vraiment, c'est le prix le moins cher. Elle est à 1 euro et quelques, et en plus, c'est 1 kilo. Vous avez bien sûr les 2 parfums les plus connus, abricot et fraise. Après, la confiture, c'est de la confiture, mais c'est vrai qu'on en a besoin plus sans morceaux. C'est beaucoup plus facile pour faire les gâteaux. Voilà, moi je vous conseille cela. Après, bien sûr, bien entendu, chacun fait comme il veut et surtout comme il peut. Voilà, mais comme il peut, vraiment, c'est la moins chère. Pour des gâteaux, voilà, c'est ce qu'il faut prendre, je pense. En tout cas, c'est mon opinion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous donner vraiment de bonnes explications. Je fais vraiment au mieux. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous aime très fort et ça, vous savez, c'est très sincère. Vous êtes là dans mon cœur. Tout. Je vous fais d'énormes bisous. Allez, je vais aller me débarbouiller tout ça. Je vais mettre ça dans une boîte hermétique. Ça va bien se conserver. Il faut juste une bonne boîte hermétique et on ferme bien. Et voilà tout. Et puis là, maintenant, regardez l'état de fatigue. J'arrête tout et je vais aller me reposer. J'espère, Inch'Allah. À très vite, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos. Gros bisous.